Le processus de recensement biométrique des Guinéens et Guinéennes va bon train depuis son lancement officiel le 15 avril dernier par les autorités. Le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables en collaboration avec celui du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont lancé ce vendredi 16 mai 2025 le recensement des personnes démunies sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui est première en Guinée que le département de l'action sociale pense à ces personnes en installant des kits d'enrôlement pour les recenser. Comme pour dire leur voix aussi compte, ce lancement s'est déroulé dans l'enceinte de la cité de solidarité dans la commune urbaine de Ratoma. Par ma voix, au nom de mes responsables techniques, Madame la directrice communale des personnes vulnérables, les membres du conseil communal, les citoyens qui environnent ici ce centre, à la tête mon président du conseil de quartier et tous les citoyens me chargent de vous dire Al-Barka. Soyez la bienvenue sur notre territoire. Wonusene, Sadi Mokotolimo, Alboni Albra, Al-Nananibra, dans l'espoir que l'action que vous venez entreprendre avec nous, le suivi puisse être assuré par le conseil que nous sommes. Je vous remercie. Dans son discours, Mme Zeynab Kamara, directrice nationale des affaires politiques, a souligné que pour ce qui concerne les 13 communes urbaines de la région de Conakry, avec les deux préfectures plus proches, Koya et de Brika, vont se diriger vers la commune de Ratoma, précisément dans la cour des cités de solidarité, pour se faire enrouler tranquillement sans bousculade. Donc, Monsieur le Président de la Fédération, vous devez mobiliser vos équipes, les amener vers ici pour se faire recenser. Et l'honneur revient au président de la délégation spéciale de Ratoma de couvrir cet événement. Le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a fait pour notre pays la volonté politique affirmée pour identifier les Guinéens. Je ne pense pas, ça fait 16 ans que je suis dans le groupe des experts africains, qu'un chef d'État a fait ça pour les pays. Prenant la parole, Mme Charlotte Daffé a donné quelques importances liées à ce recensement biométrique. Les citoyens vivant avec le handicap ont le droit de se faire recenser. Le recensement, c'est un acte citoyen. On me demande de vous faire recenser pour vous. Parce qu'on a on a lancé ce qu'on appelle le registre social unifié. Mais est-ce que toutes les personnes vivant avec le handicap sont recensées dans ce registre? On ne sait pas trop. Donc, ce recensement, c'est l'occasion pour nous de faire recenser toutes les personnes vivant avec le handicap. Ceci va nous aider à vous aider. Parce que vous êtes identifiés et dans les programmes de développement, dans les programmes avec des partenaires pour accompagner des personnes vivant avec le handicap sur certaines choses, sur des équipements, sur par exemple la mise en place des écoles et tout. Si vous êtes recensé, on peut identifier le nombre dont vous pourrez avoir besoin. Mais si par exemple dans le registre on dit qu'aujourd'hui en Guinée on n'a qu'1 million de personnes vivant avec le handicap, alors que c'est plus, il va nous être difficile de vous accompagner, de vous aider. Quant au directeur national des personnes vulnérables, M. Mohamed Yabi, compte diriger toute personne concernée pour leur recensement. Le lancement a donc eu lieu ici aujourd'hui à la Cité de Solidarité et s'étendra sur plusieurs jours. Nous allons donc faire venir ici l'ensemble des populations handicapées qui occupent les rues parce que nous sommes garants de la prise en compte de leur dignité et nous considérons que le droit au recensement est inaliénable. Chacun d'entre ces concitoyens-là doit pouvoir se retrouver au sein de l'appareil administratif, au sein de l'appareil de ce qu'on appelle le registre d'état civil. Madame Diallo Aïssatou, chargée du Conseil de l'enfance et des personnes vulnérables, et Ousmane Diané, président de la FIGIPA, lance un appel à leurs semblables. Donc j'invite à toutes les personnes handicapées de venir se faire recenser à la Cité de Solidarité. Parce que c'est un acte citoyen. Donc les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres
ils doivent être recensés de la même manière que les autres. Nous lançons une invitation à l'ensemble des personnes handicapées vivant à Conakry, de la grande mosquée Faisal en passant par la mosquée sénégalaise jusqu'à Kabylie, de venir massivement à la Cité Solidarité se faire recenser. Cette occasion est une occasion unique de figurer sur le registre d'état civil de la République de Guinée. Ce registre d'état civil qui doit être inclusif, aucune personne handicapée ne doit rester à l'écart. A rappelé que le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vont élargir ce programme.